Bienvenue. Aujourd'hui, on explore une technique, une astuce pour gérer ses vidéos de formation, plus précisément pour la plateforme System.io. Oui, On s'appuie sur une transcription vidéo qui, en fait, propose d'utiliser Canva. Notre but, de décortiquer ça, voir les avantages, les inconvénients pour les créateurs e-learning. tout à fait. C'est un vrai casse-tête pour beaucoup de créateurs, cette question de l'hébergement vidéo. Ah oui, Bah oui, où mettre ces vidéos? System.io directement, c'est pas idéal. Le lecteur est assez basique. d'accord. Alors on pense à YouTube, Vimeo, c'est plus pro, ça adapte la qualité, tout ça. Oui, les options classiques. Mais voilà, YouTube, il y a les suggestions de vidéos concurrentes à la fin, et puis maintenant même des pubs sur les vidéos non répertoriées. C'est vrai, ça peut être gênant. Et surtout, le gros point noir, si on veut mettre à jour une vidéo, même une petite correction, Faut changer le lien partout où on l'a mis. exactement, une vraie galère si la vidéo est dans plusieurs modules, plusieurs pages. Et c'est là que l'astuce Canva devient intéressante, d'après la source. C'est ça. L'idée, c'est pas juste de créer la vidéo avec Canva, mais de l'utiliser pour l'héberger via la fonction intégrée. Oui, embed en anglais. Et le truc clé, c'est qu'on pourrait modifier la vidéo dans Canva, Mhm. après l'avoir intégrée sur System.io, et le lien d'intégration, lui, il bouge pas. Voilà. Et ça, c'est assez fort parce que ça résout plusieurs problèmes d'un coup. Comme quoi, par exemple? Premièrement, fini le cauchemar de devoir retélécharger la vidéo puis de remplacer le lien partout sur System.io. On fait la modif dans Canva et c'est tout. Le contenu évolue sans casser l'accès pour les apprenants. D'accord, ça c'est un gros avantage. Deuxièmement, les modifs se font dans Canva. C'est un outil que beaucoup connaissent déjà, souvent plus simple qu'un logiciel de montage vidéo dédié. Plus accessible, oui. Mais on peut faire quoi comme modif concrètement? C'est limité, non? Alors, d'après la source, on peut faire pas mal de choses courantes. Couper des passages, ajouter du texte. L'exemple donné, c'est un petit bandeau, pensez à couper les distractions. Ah oui, pratiqué. On peut incruster un logo, changer l'arrière-plan si on a filmé sur fond vert, zoomer sur une zone précise. Comme pour montrer un champ à remplir. Exactement. L'exemple, c'était un champ email. Et ajouter des transitions simples, genre un fondu. Donc pour des mises à jour ou des corrections, ça a l'air suffisant. Oui, pour ce type d'usage, ça semble très pertinent. Et ça évite les inconvénients de YouTube qu'on citait tout à l'heure. La source explique comment faire un L-Player loop. Le processus technique? Oui, ça a l'air assez simple. On importe sa vidéo dans un design Canva, on peut la mettre sur un fond, ajouter son logo, Une sorte de cadre personnalisé, quoi. c'est ça. Et ensuite, on utilise la fonction partager, puis intégrer pour avoir le code HTML. Et ce code, on le colle dans System.io, dans un élément HTML brut. Voilà, la source dit même qu'on peut préparer des modèles Canva pour différents formats. Vidéo classique 16 neuvième ou format mobile vertical. Ça simplifie quand même pas mal le flux de travail. Par rapport à exporter, uploader, remplacer. Oui, potentiellement. Mais attention, la source mentionne aussi quelques points de vigilance. Ah, lesquels? Bon, d'abord, le lecteur vidéo de Canva intégré mettrait un peu plus de temps à charger au début que celui de YouTube. Un léger temps de latence initiale. Voilà. Mais une fois lancé, la lecture serait fluide. Apparemment meilleure qu'un fichier vidéo qu'on aurait mis directement sur System.io. D'accord. Et autre chose. Oui, les modifications faites dans Canva peuvent prendre un petit moment avant d'être visibles dans la vidéo intégrée. C'est pas instantané. Faut être un peu patient. Un peu de patience, oui. Et puis bon, c'est logique, mais si on change un élément comme l'arrière-plan, faut penser à le faire sur toutes les scènes concernées dans Canva. Bien sûr, la cohérence. Donc si on résume, cette méthode Canva, c'est une option intéressante pour la flexibilité. C'est ça. Elle offre une souplesse remarquable pour gérer et mettre à jour ses vidéos, spécifiquement dans un contexte comme System.io. Le gros plus, c'est vraiment de pouvoir garder son contenu à jour sans refaire tous les liens. Un gain de temps potentiellement énorme. Absolument. Ça peut changer la donne pour les formateurs qui doivent souvent actualiser leur contenu. Ça change la perspective sur la gestion du contenu vidéo en fait. Tout à fait. Et ça soulève une question. Une réflexion pour aller plus loin. Je vous écoute. Si modifier une vidéo intégrée devient si simple, si fluide, est-ce que ça pourrait influencer non seulement la maintenance, mais la conception même des cours? C'est-à-dire? Mais pourrait-on imaginer des cours dont le contenu vidéo évolue de manière plus dynamique, peut-être en réponse au retour des participants ou à l'actualité, bien après le lancement initial, sans pour autant perturber toute l'expérience d'apprentissage, parce que les liens, eux, ne changent pas? Une sorte de contenu vivant en quelque sorte? Voilà, une piste à creuser. Comment cette facilité technique pourrait ouvrir de nouvelles approches pédagogiques?